à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la vidéo de la semaine. Donc avant de vous faire l'interprétation, la lecture intuitive des énergies de la semaine, je voulais vous parler d'un petit concours qui a lieu sur Instagram, créé par Stéphanie Abellan, donc pour gagner l'oracle d'Anka, voilà, pour travailler sur ses mémoires cellulaires. Donc voilà, vous avez plein de sujets qui peuvent remonter, donc ça peut aider vous et vos proches à nettoyer bien sûr les énergies, à comprendre quelle mémoire vous avez à nettoyer. Donc vous avez les mémoires plus anciennes, les mémoires actuelles et comment traverser tout ça. Donc par exemple avec la lithothérapie, l'aide d'un thérapeute, etc. etc. Donc c'est l'oracle que j'utilise tout le temps, vous le connaissez. J'aime beaucoup Stéphanie, j'aime beaucoup son travail. Pour moi, ça a fait, on va dire, des miracles. Donc voilà, c'est pour ça que je vous présente son travail tout le temps. Et puis, voilà, comme elle propose le concours sur Instagram, puisque c'est son principal réseau qu'elle utilise pour travailler, eh bien, le concours a lieu sur Instagram. Bien sûr, il y aura d'autres concours que je proposerai uniquement sur YouTube. Mais voilà, j'en parle parce que son travail mérite d'être reconnu. Selon moi, elle fait des choses extraordinaires. Donc voilà, ça c'était la petite intro de début. Sachez que, d'ailleurs, si vous n'avez pas Instagram, sur mon site, vous avez une page avec le feed, avec le flux Instagram, où vous pouvez quand même accéder à ce que je publie. Et du coup, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Moi, j'ai essayé depuis mon téléphone portable, ça fonctionne très bien. Et je fais des petits tirages à choix dessus. Donc, ça vous permet aussi d'y accéder, pourquoi pas. En tout cas, vous m'en direz des nouvelles parce que ça plaît beaucoup, ce genre de petits tirages. Alors, on y va pour la lecture intuitive. Je vais allumer la petite guirlande. On va voir si ça change quelque chose. Oui, à peu près. Alors, on y va pour les énergies de la semaine. Donc, semaine du lundi 15 juin au vendredi 19. On va voir de toute façon ce que ça nous sort. Bien sûr, si vous n'avez pas vu la vidéo du week-end, je vous invite à aller la voir. Et un tirage sur les énergies amoureuses, donc dans le sentimental, pour l'été. Donc voilà, que vous réserve l'été 2020 en termes de sentiments, d'amour et de rencontres, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est les dernières actualités. On y va pour la lecture intuitive. Donc on est dans les énergies de du troisième quartier de la Lune, bien sûr, où on vous dit que les ajustements sont requis. Alors, je vais faire le point, voilà. Donc, les ajustements sont requis dans le troisième quartier de Lune. Ici, on vous parle de savoir incarner avec cette énergie-là. Donc, il y a des choses qui se transforment. Vous avez ici la carte de la transformation. Les choses sont en train de changer à un niveau cellulaire, une guérison profonde. Donc on est en plein dedans. Il y a des choses dont vous prenez conscience, hein, bien sûr. Et puis ici, on a le 3 de bâton qui parle d'une énergie où vous avez besoin de voir vos rêves, vos buts, vos objectifs aussi se réaliser. Donc on est en plein dedans. Ici, une réalisation, pourquoi pas des objectifs, avec l'objectif de se transformer, de guérir, pourquoi pas. Ici, la création, le créateur, pardon, avec la carte de l'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, communication, pensée, liberté, curiosité, connaissance. Donc ici, avec le créateur, vous êtes en train de créer des choses qui nécessitent, il y a de nouvelles connaissances, il y a de la communication, vous apprenez des choses aussi, peut-être que vous faites valoir votre liberté, votre curiosité et vos pensées. Donc c'est au niveau de la pensée aussi que les choses se transforment. Et puisqu'elles se transforment, puisque vous modifiez votre pensée, eh bien on a directement le 3 de bâton qui parle de réaliser ses objectifs, de les voir atteindre. Voilà, avec le 3 de bâton, il y a quand même l'idée d'un succès qui se manifeste. Ici, vous l'avez. Alors, on a Mercure d'ailleurs qui est rétrograde, Mercure est là. On a la rétrogradation de Mercure dans la carte céleste. Mais ici, on l'a aussi qui fait, alors ça m'a fait sourire,
Manifestation avec la rétrogradation, penser différemment, perspective, réflexion, voir autrement. Donc ça va être la manière dont vous allez pouvoir manifester les choses. C'est en pensant différemment, c'est en allant vers plus de curiosité, à la fois dans votre esprit, à la fois dans votre vie, que vous allez voir les choses se transformer. Et puis le travail de l'âme, bien sûr, avec Mercure qu'on retrouve. Parce que Mercure va être la planète maîtresse des Gémeaux, donc on retrouve un petit peu de Gémeaux ici, et il y a Vénus en Gémeaux, on est en pleine saison des Gémeaux, donc voilà, c'est normal que ça se manifeste avec Mercure, mental, pensée, intellect, communication, échange, on est dans le messager et le travail de l'âme. Ici, telle une abeille, vous butinez, telle une abeille, vous travaillez de manière acharnée à transformer les choses, à guérir certaines choses aussi. On a le savoir sacré ici, et puis le 3 de bâton qui parle de cette énergie que vous mettez dans la manifestation, dans la visualisation de vos objectifs, en vue de les voir se concrétiser. Donc ici, avec le mental, vous modifiez votre manière de réfléchir, vous modifiez votre intellect et vous retrouvez le courage, la volonté, le désir, le combat. On est quand même ici dans un thème astral où il y a beaucoup, on retrouve la configuration planétaire en ce moment, c'est-à-dire on a Vénus en Gémeaux, on a Mercure qui va commencer sa rétrogradation, je crois, à partir du 17, si je vous dis pas de bêtises. Je l'ai posté d'ailleurs sur Facebook, l'article qui en parle. Voilà, donc ici, votre âme est en train de changer un niveau, pardon, j'allais dire un level, un niveau cellulaire. On parle quand même de guérison profonde et ça va se passer par le mental. Donc, là, on a, alors, sexualité sacrée avec le carré, tension, stress, énergie qui pousse à l'action, à l'évolution. Ici, voilà, vous recollez à votre nature profonde. La sexualité sacrée, ça parle pas que de charnel cette semaine, ça peut, bien sûr, mais c'est aussi, voilà, retrouver la sacralisation de son corps, la sacralisation de ses besoins, de ses désirs, parce qu'on veut changer. Voilà, c'est ça. Le corps le ressent. Donc, dans sa sexualité sacrée, c'est-à-dire le rapport à soi-même, on a envie de se faire plaisir, mais bien sûr, et on a envie aussi que les choses changent, que les choses s'aplanissent, que les choses guérissent aussi. Donc là, vous ressentez cette palpitation, j'ai envie de dire, qui vous pousse à l'action, qui vous pousse à l'évolution. On l'a ici, le changement, l'évolution. On va voir ce que ça nous dit tout à l'heure avec le tarot de Marseille et le côté sentimental. Mais là, vous êtes en train d'explorer les choses pour combler un manque existentiel. On a une contradiction intérieure. D'ailleurs, on finit dans le contexte avec le paradoxe. Alors, je sais pas, est-ce que là, vous voyez, il faut que le téléphone fasse le point. Voilà, c'est parce que j'ai dû mettre le flash, vu que je voulais des jolies couleurs, mais on voit pas assez bien. Bref, on s'en fiche. Là, ici, vous allez explorer de nouvelles choses. C'est-à-dire que pour moi, avec la boussole, vous allez aller vers de nouveaux horizons, vous allez aller vers une autre manière de communiquer, mais surtout, comme je l'ai dit avant, une autre manière de penser pour pouvoir combler un manque existentiel. Ici, la nouvelle lune, soit précédente, donc la nouvelle lune en Gémeaux, a mis en relief certaines choses, ou bien vous allez avoir la nouvelle lune dans le signe du Cancer, avec la rétrogradation de Mercure qui va arriver aussi, où vous allez combler ce manque existentiel, c'est-à-dire j'ai besoin d'explorer certaines choses, j'ai besoin d'aller, de voir différemment, de penser différemment. Je retrouve ma force, ici la force oubliée, on l'a, donc dans le paradoxe que vous rencontrez, je pense qu'il y a des choses où vous avez eu des peurs, peut-être que ça a été dur à admettre, peut-être c'est pas si facile que ça, mais quand on connaît ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives, bien sûr, quand on est conscient et qu'on conscientise le travail qu'il y a à faire, c'est déjà la moitié du boulot qui est fait. Donc ici, vous avez donc eu ce paradoxe, mais vous comprenez qu'il va falloir bouger les lignes, qu'il va falloir aller explorer de nouvelles choses pour pouvoir, comment dire, transcender ce dont vous avez besoin, transcender ce dont vous étiez, on va dire ce que vous avez occulté et ce dont vous vous êtes contenté. Vraiment, là, il y a quelque chose qui a besoin de sortir, qui a besoin d'émerger. D'ailleurs, on le voit, ici, on a le cœur.
Donc ici, voilà, vous avez besoin de recoller à votre être véritable, quand bien même, voilà, on ne peut pas prôner tout le temps le positif, hein, mais vous avez envie de voir les choses se bouger, se manifester, donc ça, c'est tout à votre honneur. Voilà pour la configuration, on va dire, de ce début de semaine, de cette semaine du 15 au 19 juin. On va aller voir maintenant ce que ça nous dit avec le tarot de Marseille. Donc là, il y a des choses quand même qui se bougent. Alors, avec le tarot, je vais procéder donc à un tirage en croix, bien sûr, vous avez l'habitude maintenant. Donc, un tirage en croix, mais en ligne. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc, pour la semaine du 15 au 19 juin 2020, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont la vidéo. Quelles énergies avons-nous? On a le 6 de denier, on nous parle de partage. Alors bien sûr, avant de me lancer dans l'interprétation, là on a l'empereur, une concrétisation des choses avec un partage, quelque chose d'équitable qui arrive pour vous. Peut-être de la charité, peut-être un partage équitable, une décision qui peut faire valoir votre autorité, votre position. Et du coup, voilà, avec la notion de partage d'argent quand même. Ici, on a alors le cavalier de denier avec le 2 de coupe. Donc là, il y a vraiment quelqu'un, le cavalier de denier, on va parler de quelqu'un qui veut de la stabilité, qui veut s'unir et stabiliser. Là, c'est plutôt dans la relation, mais ça peut aussi parler de contrat. Attention, hein, le 2 de denier, le 2 de coupe, ça peut parler de signature de contrat. On va voir ce que ça nous dit. En d'autres decks, on a quoi? On a l'impératrice. The Pillar, c'est l'impératrice. Alors, à court terme, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot, donc quelque chose qui va arriver très rapidement, avec aussi la sensation d'avoir levé les obstacles, d'avoir terminé quelque chose de contraignant. Ou peut-être que le choix que vous avez fait, ou ce qui arrive en aide, va vous aider justement à concrétiser certaines choses et à avancer vite. Ici, on a l'as de coupe, donc il y a bien l'amour qui se révèle. Très bien, donc avec le chariot... Il y a l'amour qui arrive, hein, il y a l'amour qui... là, c'est un petit peu à grande vitesse. Peut-être qu'il y a des choses qui s'accélèrent justement parce qu'il y a eu des périodes de latence. On a donc décidément l'empereur qui voulait sortir, hein, il y a encore... je ne sais pas si on voit bien, c'est l'empereur. Et puis en synthèse, donc là on a le 10 de bâton, ok, donc la fin d'un cycle de difficultés qui se termine. Donc les difficultés qui se terminent, fin d'un cycle. Et en synthèse, on a quoi? On a le 5 de denier. Donc, c'était, on va dire, une peur avec le 3 de bâton encore, hein, décidément. Le 3 de bâton, là, il sort. Donc, poursuite des objectifs, manifestation des désirs. Avec le... Attendez. Le 5 de denier, ça nous parle d'avoir peur de manquer, d'avoir peur de voir les choses, de perdre les choses. Donc là, il y a un accord qui est passé entre deux personnes, entre deux parties. Ici, peut-être qu'on a longuement réfléchi pour justement pouvoir tergiverser, que les deux parties soient contentées, puisque ici, c'est une notion de partage équitable, hein, donc il y a vraiment, si c'est dans le couple, on va parler de notion d'équité. Il y en a pas un qui se sent lésé, il y en a pas un qui se sent dans l'abandon ou dans le rejet. Voilà, il y a vraiment cette notion de durabilité, stabilité avec le cavalier de denier. Avec le 2 de coupe, on va parler vraiment d'union. Donc, si c'est au travail, ça peut être la signature d'un contrat ou quelque chose d'équitable. Si c'est dans la vie familiale, on va parler peut-être d'une signature de deux parties. C'est peut-être un divorce avec la notion de partage au niveau financier. Ça peut être aussi la maison, un accord qui est signé avec la maison, parce que dans le denier, on est quand même dans la maison, dans la durabilité, la stabilité, l'ancrage, donc ça peut aussi parler du foyer. Et puis, on a quand même deux lames majeures et pas des moindres, le chariot, l'empereur, donc quelque chose qui se stabilise et qui se stabilise vite. Donc, soit vous avez fait un choix du cœur, puisqu'on a les amoureux avant le chariot, qui a mené à cette levée d'obstacles, donc vous allez maintenant très vite, vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Et puis, à long terme, on vous parle quand même d'une force, hein. Avec l'empereur, on est dans la force, on est dans la stabilisation,
on est dans la récolte, on est dans l'abondance, on est dans la concrétisation aussi des choses. Donc ici, voilà, il y a une force retrouvée, je trouve, il y a une force retrouvée, pardon pour la redondance, avec le 3 de bâton, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais pas répéter. Ici, on est dans l'énergie de réaliser ses objectifs, donc très bien. La manifestation, il y a les choses qui se manifestent, qui se concrétisent aussi. Donc le fruit de vos efforts a véritablement payé. Vous avez fait un choix qui vous a mené à cela, c'est-à-dire, voilà, maintenant que je sais quels sont mes objectifs, quelles sont les choses que j'ai besoin de transformer, eh bien j'y vais et je ne redoute pas, surtout que vous pouvez travailler sur cette peur de l'abandon, hein, puisque là on est en synthèse, ça résume aussi les énergies du tirage, c'est-à-dire je ne veux plus être guidée, je ne veux plus être, on va dire, drivée par cette notion de peur, cette notion d'abandon. Allez, on va voir ce que ça nous dit dans le sentimental tout de suite. Donc je ramasse tout ça, hop. Alors, pour le sentimental, on va prendre 3 cartes. Alors, j'ai des nouveaux jeux. Hein. Là, on a... Je les prépare, je les mets de côté. Comme ça, ils sont déjà à portée de main. Alors, ici, hop. Alors, pour la semaine du 15 au 19 juin, on a déjà les papiers administratifs. Ici, on a la campagne. Et on a l'avertissement, le point d'exclamation avec l'harmonie. Alors avec les papiers administratifs ici, on vous parle de mettre en ordre certaines choses dans votre vie. Peut-être de trouver le repos aussi par rapport à certaines choses qui ont dû être mises en ordre. Donc peut-être qu'après ce travail... Alors, moi, je parlerai de travail énergétique parce que vous savez très bien comment je lis les cartes aussi, en termes de transformation personnelle, en termes de bien-être et de mieux-être. Donc ici, moi, je vous dirais, après avoir mis en ordre certaines choses dans votre vie, vous ressentez ce besoin de vous reposer. Ou alors, on vous parle de vacances bien méritées, suite à un travail énergétique où vous avez rangé, trié ce que vous aviez besoin de ranger et trier dans votre vie. Après, ça peut parler de tout simplement mettre en ordre ces papiers administratifs, en vue de l'achat d'une maison, pourquoi pas ailleurs, hein, là on va parler de campagne, et on vous dit de faire attention peut-être à certains papiers, peut-être que vous allez retrouver aussi des papiers, et on vous demande de faire attention. Moi je pense qu'il y a quand même une surprise derrière avec la révélation de quelque chose, où ici vous allez peut-être avoir une surprise, quelqu'un qui va se dévoiler, qui va parler de certaines choses, puisque derrière on a quand même l'oiseau et puis on a l'étoile, donc c'est positif, il n'y a aucune carte négative là-dedans. Alors, on va voir, je ne vais pas faire parler tout de suite le tarot persan de Madame Indira, on va prendre le tarot, l'oracle des miroirs, pardon. Alors ici, on vous parle de chance. Je pense que vous allez avoir une bonne surprise, d'où cette notion de 6 de denier, c'est-à-dire un partage équitable. Donc ici, vous allez ressentir des choses plutôt positives. Et puis, avec la campagne, qu'est-ce qu'on a pour vous avec la campagne, s'il vous plaît ? Ah ben voilà, on parle d'héritage, de maison, de transmission, de savoir aussi. Là, on a le savoir, on a l'argent, on a la connaissance avec la signature et puis quelque chose qu'on peut transmettre ou qui nous est transmis pas de génération en génération. Moi, je vous parlais de travail cellulaire, ça peut aussi parler des vies antérieures, ça peut parler de la lignée transgénérationnelle. Donc ici, peut-être que vous allez mettre en ordre certaines choses et puis paf, pif, paf, pouf, vous avez la chance, c'est-à-dire la concrétisation de votre visualisation. Voilà, je travaille sur mes mémoires cellulaires. Ça, vous pouvez tout simplement, hein, si vous n'avez pas l'oracle d'Anka, le voir en guidance privée avec moi. Et puis, l'enfant, moi je pense que c'est dans la transmission ou dans l'enfance, hein, quelque chose qui peut être travaillé. On parlait tout à l'heure des choses qui changent à un niveau cellulaire, une guérison profonde avec cette carte. Donc ici... Voilà, on a le savoir qui ressort, il y a des choses peut-être qui ressortent avec cette pleine lune en Sagittaire qui a été tout aussi intense, je trouve, que la pleine lune en Scorpion du mois de mai. Donc la pleine lune en Sagittaire du 5 juin a fait lever quand même certaines choses. Et donc ici, il y a peut-être le 5 de denier, ça peut parler de peur de l'abandon, peur de manque, peur de rejet. Ici, voilà, avec l'enfance, ça peut remonter à l'enfance. Hein. Donc vous êtes
êtes en train de travailler tout ça. Et puis justement, en travaillant ça, vous vous rendez compte que vous avez des choses qui se manifestent à vous. Miroir magique, eh bien voilà, vous êtes protégé. Là, il y a vraiment la protection dans la maison, hein, donc c'est ce que je vous disais. Voilà, il y a des choses qui vont se révéler, qui vont changer aussi. Vous avez avec la maison la notion de transmission. La maison, je vous parlais d'achat de maison en campagne ou de signature. Il y a quelque chose qui va se signer là, moi j'ai l'impression. Ici, avec la chance, la maison, on vous parle aussi de retour de l'harmonie, retour au calme, voilà, ou peut-être retour à la normale suite à des choses qui ont dû être triées, ou peut-être que on vous dit aussi tout simplement cette semaine, prenez le temps de faire un nettoyage dans votre maison pour vous sentir mieux. Donc si vous avez par exemple un pendule, vous allez tout simplement demander où ranger les choses ou trier vos papiers. Voilà, je vous montre un pendule et puis vous pouvez dire voilà dans quelle pièce de la maison je vais ranger ça, où est-ce que je mets mes plantes. Bah là il me dit là mais... non, t'es gentil, allez, coucou, je panier. Voilà, et puis du coup, vous allez vous sentir mieux. On parlera de Feng Shui aussi avec l'harmonie, avec la campagne, les papiers. Voilà, peut-être que vous allez avoir de la chance et retrouver certains papiers. Je vous dis ça parce que il y a quelques jours, j'ai retrouvé mon chéquier que j'avais perdu depuis plus d'un an. Et donc, c'est mon pendule justement qui m'a dit non, non, il est là. Et en cherchant autre chose, justement, j'ai retrouvé le chéquier. Donc bref. Voilà, je me suis considérée extrêmement chanceuse. C'est un petit truc, une petite anecdote. Bon, allez, on va passer au reste avec la triade. J'arrête de bavarder. Alors, ici, pour le sentimental. Alors, on aura peut-être les messages après. Là, on a quelque chose qui va se signer. Quelque chose qui a peut-être mis du temps à arriver, qui a peut-être mis du temps à se manifester, mais là, qui va... On parle quand même d'un accord. On parle de concrétisation. On parle de signature. Donc ici, avec le sceau, on a vraiment l'idée d'un pacte, de quelque chose qui va s'acter vraiment dans la matière. Hein. Donc ici, on vous parle de chance, d'élévation. Alors avec l'hérédité, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez tout là? Non. Hop. Voilà, voilà, voilà. Bon. Alors, équité, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, il y a vraiment quelque chose qui va être équitable, qui va être autant dans le partage, et puis on a vraiment cette idée de complémentarité, c'est-à-dire que l'un et l'autre, vous allez vous apporter, on va dire, l'équivalence, c'est-à-dire il n'y en a pas un qui va se sentir lésé, et si vous êtes célibataire, eh bien ici, vous allez retrouver une forme de stabilité, une forme d'équilibre, qui va aussi vous permettre de pouvoir pousser sur le long terme certaines choses. Et puis, pour l'amour, je vous renvoie à la vidéo de l'été 2020. Bien sûr, on va voir, hein, là, il y a quand même la protection hein, sur votre tirage cette semaine. Tentation. Alors, vous êtes protégé de la tentation, c'est ça qu'on vous dit? Ou alors, il y a la tentation, tentation de fusion. Ben, j'ai envie de vous dire, foncez, hein, si c'est que ça. Allez-y gaiement, allez-y de bon cœur. Là, voilà, il y a peut-être des choses où on vous dit, vous avez envie de vous unir à cette personne parce qu'on a l'idée d'une fusion. Ça peut être aussi un contrat. Là, on serait plutôt dans du professionnel si vraiment la vie sentimentale n'est pas à l'ordre du jour pour vous pour l'instant, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, c'est-à-dire voilà, là on n'a pas envie de se marier, moi j'ai plus envie de signer mon contrat avec cette boîte, ça peut être ça tout à fait. Hein. Donc ici avec la fusion et la tentation, il y a quand même la volonté, je dirais qu'avec la tentation, c'est comme une tergiversation, d'où le paradoxe qu'on a pu avoir tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai peur de me lancer, je sais que j'ai encore des choses à guérir, à nettoyer en termes de mémoire cellulaire, mais j'ai quand même envie, je le sais, je le sens, mais je suis peut-être pas prêt. On va aller voir ce que ça nous dit avec les autres oracles. Je vous laisse faire une petite capture d'écran de tout ça. Allez, on y va. Alors, on va voir avec le tarot persan, justement, hop, ce que ça nous dit. Alors, je prends moins de cartes parce que j'en prends plus avec d'autres jeux, des jeux différents. Donc, ne vous étonnez pas si je passe tout de suite à la suite. Donc, j'ai pris que les lames majeures du tarot persan de Madame Indira parce que je ne le connais pas encore très bien. Alors, ici, on a le tigre, on a le bateau, on a le tigre. Et puis, on a
les flambeaux. Bah décidément, j'ai encore le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui ressort. Alors, on va aller prendre les messages. Donc, avec le bateau, il y a des choses qui bougent, hein, de toute façon. Alors, ici, on va vous parler d'horizons nouveaux. On va vous parler de départ. On va dire la période est propice au déplacement. Qu'elle est propice à ce qui... On vous dit ici de vous éloigner. Voilà, il y a le tigre avec les flambeaux. Hein. Le tigre, c'est vraiment on va dire la force pour atteindre vos objectifs. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Vous avez le 3 de bâton. Vous avez aussi les flambeaux. Et les flambeaux, ça va parler... alors... Oui, ici, il y a vraiment le chemin qui est guidé. Hein. Vous retrouvez la force, on vous guide vers le chemin. Moi, je pense que vous retrouvez l'énergie pour aller vers vos objectifs et on vous montre la voie. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes protégés cette semaine. On vous montre une voie. Donc, écoutez bien les petits messages, les ressentis. Vous pouvez vous aider aussi des pierres. Vous pouvez vous aider de certaines choses quand même qui vont vous permettre d'avoir l'énergie nécessaire de vous éloigner de certaines situations. Ici, avec le bateau, on vous dit qu'il y a des mouvements aussi, il y a des choses qui vont bouger. On l'a vu tout à l'heure avec le chariot et l'empereur. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui arrive dans votre vie. Donc là, peut-être que cette personne arrive, que du coup, elle a envie de stable, de concret, et que vous vous dites, waouh, attends, c'est parce que là, au vu de ce que j'ai vécu, c'est peut-être un peu trop pour moi. J'en ai envie, mais j'ai encore cette tentation voilà, je sais pas trop. Donc là, on vous dit, trouvez d'abord en vous l'énergie nécessaire de régler certaines choses. Hein. Je vous rappelle, le 3 de bâton va vous conduire à la réalisation de vos objectifs. Et puis ici, on vous éclaire, on vous montre le chemin. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à vous servir des petits signes, les ors miroirs, les plumes, voilà, des choses comme ça qui vont vous permettre de rester serein et de rester fort et forte dans tout ce que vous... voilà, moi, il y a une période où pendant le confinement, je n'avais pas de message, mais je tombais sur un post Instagram et ça me donnait une réponse. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Donc ici, soyez à l'écoute, soyez vraiment dans l'écoute des signes parce que ça va se manifester là cette semaine. J'ai l'impression que vous n'allez pas être pris au dépourvu au niveau des messages. Allez, on va voir avec la sagesse de l'oracle ce que ça nous dit. Alors, hop, on a lait et miel. Dis donc, c'est une belle carte, hein, ça. Avec heureux hasard, donc je vous ai parlé hein, juste à l'instant de synchronicité. Hop, on a l'énergie du yin. Alors là, on a la force et puis là, on a l'énergie féminine avec le yin. Rien ne vaut son chez soi en d'autres decks. Et puis, entre les mondes. Donc, il y a vraiment encore ce paradoxe qui ressort. Voilà, c'est parce que derrière, il y a la nouvelle vie qui vous attend. Donc, peut-être que vous avez encore des hésitations, ce qui est normal. Hein. Peut-être vous avez le droit d'hésiter. Hein. Ne vous inquiétez pas. Si c'est le cas, c'est que vous êtes juste humain. Celui qui n'a pas peur, c'est que soit il dort, soit il est mort. Donc, ici, c'est normal d'avoir des peurs. On va aller voir ce que ça nous dit, lait et miel, parce que je connais pas encore très bien les significations des cartes, puisque tout est arrivé cette semaine. Alors, le goût de la prospérité, débouchés issus de l'authenticité, nourrir l'abondance, croire que vos besoins seront comblés. Donc, ici, on vous dit message de relation, sensualité, connexion et passion amoureuse entre les amants, doux moments de compréhension et amour parmi les amis et la famille. Tout cela est ici et maintenant pour que vous en profitiez. Vos appels du cœur seront entendus. Laissez vos pensées, vos sentiments se fondre dans la gratitude et vous goûterez au miel de l'abondance. Donc là, il y a des choses en mouvement. On vous dit que vous allez avoir quand même des choses qui vont arriver quand vous êtes dans votre authenticité. C'est-à-dire que quand vous nourrissez des sentiments authentiques, c'est-à-dire, voilà, vous avez beau avoir encore des failles, bon, personne n'est parfait, hein, tout le monde en a, vous pouvez avoir des failles, vous pouvez avoir des faiblesses, des coups de sang, des coups de moins bien, eh bien, autorisez-les, acceptez-les, embrassez-les, sachez juste écouter d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, pourquoi ils existent, hein, ils ont leurs droits aussi, et du coup, vous allez entamer justement ce processus de voir les choses différemment, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, voilà, vous allez être aussi dans cette énergie-là, avec le yin.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec le yin? C'est la carte numéro 2. Ça me fait penser au 2 de coupe, hein. Le yin, c'est la carte numéro 2. Voilà, on a le chiffre 2. Alors, je suis vraiment désolée, le flash est trop puissant. Oui, voilà, et là, on a le yin. Alors, vous voyez que dalle. Bon, ok. Là, c'est mieux. Donc, le principe féminin de la réceptivité, d'où le 2 de coupe dont je vous parlais, parce que là, on a quand même une coupe et le chiffre 2. Laisser quelqu'un d'autre faire les premiers pas. Recueillir de l'information et trouver des indices. L'art de permettre sciemment. Alors, message de relation, laissez les autres mener la barque maintenant. Votre pouvoir repose dans les petits gestes, l'attention calme et l'abandon conscient. En cédant les rênes, vous constaterez que vous vous rapprochez sans effort de ce que vous désirez vraiment. Donnez aux autres la permission de vous dire qui ils sont et qui ils peuvent être pour vous. En laissant leurs actions parler à leur place, vous serez agréablement surpris. Donc, quelle est là votre force? Et puis, entre les mondes, donc c'est la carte numéro 3. Ici, on parle de cette transition, hein, justement, ne pas être vraiment sorti d'une situation et engagé à fond dans une autre, aveuglement temporaire, zone tampon. Moi, je pense plus que là, vous êtes justement dans cette, comment dire, dans cet entre-deux, dans cette quête d'aller à l'opposé, enfin pas à l'opposé, à la suite. Et du coup, dans ce paradoxe, voilà, il y a encore des choses peut-être qui vous retiennent un petit peu. Donc là, on vous dit, eh bien, c'est un temps pour explorer la nouvelle énergie entre vous et quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le temps de certitude, mais plutôt de découverte et de curiosité. Vous ne savez pas encore si cela durera toujours, alors autorisez-vous à explorer qui vous êtes et le reflet de ce que cela vous renvoie. Cette relation est censée vous aider à vous connaître. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous aimez ou détestez? Quelles valeurs sont importantes à vos yeux? Vous êtes dans une phase critique de votre relation qu'il ne faut ni rejeter ni précipiter. Et là, moi, j'ai plus l'impression que vous êtes dans cette transition, dans cette zone, voilà, entre deux, où vous êtes un pas encore dans le passé et un pas vers le futur, et que là, ici, on vous demande de toute façon de trouver votre force dans l'instant présent, c'est-à-dire, voilà, il y a des choses que je sais, il y a des choses qui se transforment, il y a des choses qui ont besoin d'être vécues, donc voilà, je vais tout simplement aborder ces énergies avec calme et sérénité. C'est ok d'avoir encore des peurs qui remontent, hein. Ça c'est à toutes les lunes, toutes les phases de la lune, on a ça qui remonte, c'est normal, elles sortent pour pouvoir, si elles s'expriment, c'est pour pouvoir être travaillées. Donc voilà, et puis là vous travaillez à quoi? Votre nouvelle vie, on va aller voir quand même le message parce que je le trouve très beau et surtout adéquat à la situation. Donc nouvelle vie, émergence de nouvelles idées, croissance, débouché, un vent d'air frais, la vie qui se renouvelle. Message de relation, les anciennes relations reçoivent un regain d'énergie, et les nouvelles relations naissent avec la douceur et l'effervescence que l'on rencontre seulement lorsque l'hiver laisse place au printemps. C'est un temps pour vous lier aux autres et partager l'excitation, la passion et la joie qui remplit les cœurs. En ce qui concerne l'amour et toutes les formes de partenariat, cette carte est de très bon augure. Bon bah écoutez, j'ai envie de vous dire, très bien, il n'y a plus qu'à, hein, il n'y a plus qu'à cette semaine. Alors si c'est pas cette semaine, gardez bien en tête qu'une énergie n'est pas temporisable, donc ça peut être la semaine d'après, ça peut être, voilà, des choses comme ça. On va aller voir avec, vite fait, le Lenormand. Excusez-moi, on a été coupé, petit problème de batterie, donc je reprends avec le petit Lenormand pour les messages sentimentaux de la semaine, donc semaine du 15 au 19 juin 2020. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors là, on a la clé, on a l'enfant. Solution qui est trouvée là cette semaine. Et puis là, on a quoi? Alors, on a la cigogne et l'arbre. Et on va en prendre une dernière. Et on a le cercueil. Ok, avec le serpent, donc des choses qui se mettent en mouvement. Alors, on vous parle d'une solution qui est trouvée avec la clé. La clé, il y a vraiment la révélation ici, hein. Il y a quelque chose qui se révèle à vous. Avec l'enfant, on peut vous parler de début de quelque chose, début d'un nouveau projet, peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ici, c'est ça la solution. Moi, je dirais que pour trouver la solution, pour
avancer dans votre vie, parce qu'on parle quand même de cercueil, donc des choses qui vont grandir et des choses qu'on doit faire mourir, hein, on parle de mort et de renaissance dans ces cas-là. Eh bien, pour fonder ce nouveau projet, vous devez réfléchir avec votre cœur, vous rapprocher aussi de votre enfant intérieur pour pouvoir trouver une solution, on va dire, durable et concrète, pour se rapprocher, c'est-à-dire de votre essence même, de votre vrai vous, votre vrai moi. Eh bien, vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, et du coup, vous allez pouvoir débuter quelque chose. On parlera de solutions avec un nouveau projet qui s'amène à vous et qui va grandir dans le temps, parce que l'arbre parle quand même de croissance, l'arbre parle de santé, d'ancrage. Donc ici, pour retrouver la santé dans ce nouveau c'est un nouveau projet qui va vous donner de la santé, qui va vous donner une vitalité, une nouvelle vigueur, je dirais. Eh bien, il va falloir vous délester de certaines choses. Le cercueil va parler, alors, je dirais c'est comme si vous deviez mettre certaines choses dans une boîte, voilà, des choses qui ne vous servent plus, des énergies, des personnes, voilà, ici... peut-être des personnes qui sont un peu trop dans la séduction. Alors, on a quand même le serpent, peut-être des personnes qui vous isolent. Donc ici, on va parler de balayage du passé. On va parler... là, on a quand même la femme, hein, avec la lune, on a l'intuition. Donc, servez-vous de votre intuition pour savoir vraiment ce que vous devez balayer. Il y a quelque chose de répétitif peut-être ici, un cycle répétitif que vous devez balayer. Le serpent, on parlera de séduction, de trahison, de mensonge, des choses qui vous éloignaient de vous. Donc voilà, vous devez, pour moi, faire mourir certaines choses. On parlera, je l'ai dit, de mort et de renaissance, donc très positif. On va aller prendre le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, qui a sa propre chaîne YouTube aussi, hein, je vous invite à aller voir. Alors l'été, d'ailleurs, je lui fais un petit coucou. L'été, ok, donc bah, c'est la période de l'été. Il y a aussi la fête, l'abondance à travers cette carte. Un accord qui va être trouvé, mais ça, on l'a déjà vu tout au long de ce tirage. Avec le 2 de coupe, notamment fertilité. On vous parle d'idées riches ici, hein, en vous reconnectant à votre enfant intérieur. Voilà, il y a la clé, la solution. La solution, elle est trouvée dans des idées fertiles. Donc, en vous reconnectant à votre enfant intérieur, comme je disais, vous allez revenir à votre véritable essence, votre véritable être. Et du coup, vous aurez de vous-même la solution. Donc, si les choses vous paraissent un peu confuses, ou bien vous aviez la sensation, on parlera d'intuition, que quelqu'un, voilà, il y a quelqu'un ou quelque chose dans votre entourage ou dans vos énergies que vous devez balayer, n'hésitez pas. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une forme de transition, un pas en avant, un pas en arrière, enfin, l'entre-deux-mondes. Ici, vous allez aller vers comment dire, ce pas en avant, vous allez le faire. On avait aussi, alors attendez que je me remémore la carte, qui en parlait aussi. Bon, ça me reviendra tout à l'heure, ou à 3 h du matin, dépendamment. Libération. Voilà, donc libérez-vous de certaines énergies, peut-être en communiquant aussi vos besoins. Voilà, moi je ressens ça, j'ai besoin de ça. Et du coup, vous allez recoller à votre véritable être. Et puis oui, on avait le chariot aussi. Donc ne pas se laisser brinque-baller par la vie. Vous avez les clés en main pour mener votre destinée vers vos objectifs, vers vos projets. Donc ici, libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Voilà, on avait le paradoxe tout à l'heure. Voilà, il y avait le paradoxe, il y avait la communication qui revient aussi avec Mercure et les signes d'air, hein, donc des signes de communication. Ici, voilà, moi j'ai l'impression qu'on vous dit exprimez ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à recoller à votre vraie nature, à exprimer véritablement qui vous êtes, à faire valoir, vous avez votre voix au chapitre, hein, donc à faire valoir vos envies, voilà, et ça va vous libérer véritablement. Allez, on va passer à l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre pour les messages complémentaires. Alors ici, hop. Alors je mélange les cartes, ne faites pas attention à celles qui tombent, c'est tout simplement le protocole de tirage de la créatrice que je suis, c'est-à-dire on coupe, déplacement, distance géographique. Alors, adieu la routine.
Donc, mois de juin, on est en plein dedans. Bague cadeau. N'écoute pas les autres. Eh bien, le message est très clair, j'ai l'impression. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. On vous parle d'une période de 4 mois. Maintenant, vous savez que j'aime pas dater les tirages puisque c'est quelque chose de global et que les énergies ne sont pas les mêmes pour tout le monde. On ne ressent pas les mêmes choses au même moment et fort heureusement. Alors, adieu la routine. Qu'est-ce que ça peut nous dire ? Bague cadeau. J'ai l'impression que vous allez vous faire justement ce cadeau de ne pas écouter les autres, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et du coup, vous allez attirer à vous carrément de nouvelles énergies, de nouvelles personnes, de nouveaux projets, de nouvelles idées, une nouvelle mentalité. Donc ça, c'est très important. Alors, tu n'es pas prêt. Bon, il y a quelqu'un dans l'histoire qui n'est pas prêt, en tout cas. Peut-être que vous n'êtes pas prêt justement à aller vers ce renouveau. Vous avez besoin de temps, c'est bien normal. Hein, ne stressez pas, on n'est pas tous... voilà, des fois on a des mauvaises énergies aussi, ça arrive. Alors, âme sœur flamme jumelle. Peut-être que vous n'êtes encore pas prêt et justement on vous dit de mettre en ordre ce qu'il y a dans votre maison. Tout à l'heure on a vu un peu ce message avec les papiers administratifs, avec la campagne. Vous avez peut-être besoin de repos. Donc on vous dit de ne pas écouter les autres, de ne pas écouter « oui mais tu sais tu devrais sortir un peu plus » etc. Si vous ressentez le besoin de rester à la maison et de ranger vos papiers au lieu de sortir à tout bout de champ, eh bien c'est votre droit, ça vous regarde. Allez, éloigne-toi. Ben, on vous dit vraiment de vous éloigner de certaines personnes là. Là, le message est clair, net et précis. On vous dit de vous éloigner de certaines énergies. Le serpent, c'est mensonge, hein, séduction, trahison. Voilà, vous devez vous éloigner de ces énergies-là. Ça vous permettra en plus de visualiser vos objectifs plus clairement. D'où ce chariot et l'empereur qu'on avait tout à l'heure hein, dans le tarot de Marseille. Allez, on y va. Rencontre par synchronicité. Alors, ici, tu n'es pas prêt. C'est quoi la carte en dessous? Adieu la routine. Vous n'êtes peut-être pas prêt à changer toutes vos habitudes aussi. Hein. Mensonge. Relation discrète, secrète. Vie en commun. Ah, il y a quelqu'un ici, vous savez que il peut y avoir une personne dont vous ne sentez pas on va dire, une totale sincérité, où il y a des choses qui bougent et du coup... peut-être que vous viviez dans une relation discrète, secrète et que vous n'étiez pas prêt à vivre ensemble et que là, vous commencez à ne plus écouter les autres, voilà, parce que c'est véritablement... On a quand même en centrale l'âme sœur, hein, donc ici, voilà, vous avez cette notion de des choses qui vont se débloquer. J'ai encore la clé hein, ici avec la vie en commun. Donc, vous allez peut-être vous éloigner de certaines personnes ou certaines énergies. On vous dit tout bouge maintenant. Donc, vous n'étiez peut-être pas prêt parce qu'il y avait des non-dits. Les mensonges, c'est pas forcément que quelqu'un mène une double vie. Hein. C'est tout simplement que vous n'êtes pas prêt et que vous n'avez pas envie de vous raconter des histoires. Vous n'avez pas envie de vivre dans une relation cachée. Vous avez envie de vivre ensemble. Mais pour l'instant, vous avez encore des choses à régler. N'écoute pas les autres, éloigne-toi. Le message est clair. Tu n'es pas prêt, peut-être que vous vous dites, voilà, je suis pas prêt, mais on vous dit, bah peut-être que c'est un masque hein, que vous vous mettez en vous disant, bah non, je suis pas prêt, alors que cette personne est là. Et on a vu hein, tout à l'heure les rencontres par synchronicité. Pardon, j'ai le hoquet. Les rencontres par synchronicité, c'est que je parle trop vite. Allez, on va voir avec l'oracle des anges. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc, c'est peut-être ça aussi, ce paradoxe, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt à lâcher le passé parce que cette personne revient et que du coup, vous ne savez pas si vous devez choisir cette personne ou aller vers du totalement nouveau. Ça peut être ça. Allez, un autre message. Bon, après, si vous êtes... c'est pas forcément une personne du passé, hein, ça peut être votre partenaire actuel et avec qui vous vous réconciliez parce que, eh bien, samedi, vous avez eu une dispute chez Ikea, j'en sais rien, moi... Voilà, ça peut être ce genre de choses. Allez, un autre message, s'il vous plaît. Voilà, il est tombé. On en a deux. Oh, ok. Alors, c'est certainement cette personne. Vous avez déjà rencontré la partenaire amoureux que vous recherchez. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas.
Donc à vous de voir, hein. Vous, bien sûr, vous ressentez les énergies. Donc si c'est pas encore le moment, bah voilà, vous savez que vous pouvez exprimer certaines choses. Maintenant, il y a plusieurs langages. Vous pouvez très bien exprimer, montrer certaines choses sans avoir forcément l'envie de faire une grosse déclaration à la Cyrano de Bergerac. Maintenant, on vous dit quand même attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Moi, je pense que c'est par rapport à ces personnes-là où on vous dit n'écoute pas les autres. Donc, écoutez ces signaux intérieurs, écoutez votre guidance interne. Hein. Quand vous avez un red flag comme ça, un drapeau rouge, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon dans le sens où ça vous avertit, donc c'est très très bien, puisque au contraire, vous allez pouvoir, eh bien, comme le chariot et l'empereur, faire valoir votre autorité naturelle, dans le sens où vous faites valoir vos droits, vous faites valoir votre parole. Comme je l'ai dit, vous avez votre voix au chapitre. Donc du coup, ici, vous allez dire, écoute, c'est très gentil de me donner des conseils, néanmoins, tu n'es pas dans ma vie, tu n'as pas à régir ma vie c'est ma vie, la tienne c'est la tienne. Donc, laisse-moi mener ma barque comme je l'entends. Voilà, c'est peut-être quelqu'un aussi, vous savez que c'est votre âme sœur, mais cette personne peut être déjà dans une vie, dans un engagement, et voilà, vous avez envie que les choses bougent, et vous vous dites, bah, je suis pas prête tant que cette personne ne fera pas le nécessaire pour, voilà, pour, on va dire, entamer cette vie de couple, cette vie en commun avec moi. Ça peut être ça aussi. On va aller voir. Donc ça, c'est en guidance privée, là, c'est du général. On va aller voir ce que ça nous dit avec le tarot des anges de Dorine Virtue pour les messages complémentaires de vos guides. Oh, l'ermite, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Ce serait bien l'ermite, hein, avant de passer un nouveau cycle. Savoir ce qu'on doit débloquer, savoir ce sur quoi on doit travailler, c'est nécessaire pour ne pas répéter à chaque fois les mêmes choses. Ici, on a le 6 de terre, donc encore le 6 de denier. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc, bonne nouvelle à ce niveau-là. 3 de terre, le pouvoir de la créativité. Reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Faites preuve d'esprit d'équipe. Donc, ne refoulez pas une aide qu'on pourrait vous offrir aussi. Là, on a le 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Donc, très important message. On va le garder d'ailleurs, parce que la méditation, ça permet aussi d'obtenir des clés, des déblocages, des solutions par le subconscient. Voilà, sans qu'on ait un grand travail à faire. Hein. J'ai envie de vous dire que la méditation, c'est pas ce qu'il y a le plus violent comme effort à fournir. Juste se reposer. Voilà, des fois, c'est faut attendre les conditions propices. Alors, ici, avec les portes de l'intuition, gratitude. C'est ce qui va vous mener aux 3 de bâton. Hein. Le succès, la gratitude et le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc ici, pratiquez la gratitude, des bonnes nouvelles, par exemple. Voilà, merci à cette factrice, ce facteur de m'avoir amené des bonnes nouvelles. Merci à ce poulet de m'avoir... bon, peut-être que vous êtes végétarien, vous transposez. Hein, merci à ce repas. D'ailleurs, c'est pour ça on pratique le bénédicité dans pas mal de religions. Remercier le repas qui arrive dans ma maison. Remercier ceci, remercier cela. Voilà, ça va être des choses qui vont... élever votre taux vibratoire, ça c'est très important. En dos de deck, on a la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc de toute façon, vous n'y couperez pas. Et puis les créatrices de cet oracle, donc les portes de l'intuition, m'ont fait l'extrême privilège de m'envoyer, de me faire cadeau de ce jeu. Donc les portes de l'âme. Très parlant aussi. Hein. Très très parlant. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou. L'amour, l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Alors là, j'ai envie de vous dire que les choses vont bouger aussi. Donc voilà, il y a des choses qui se transforment. Vous le savez, peut-être que vous n'êtes pas prêts. Laissez-vous le temps, c'est pas grave. Il y a des choses bien plus graves dans la vie. Là, on a la projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Donc, on est en plein dedans. Par la méditation, vous allez trouver d'autres issues, d'autres voies, d'autres solutions. On vous parle de transformation encore à chaque fois, hein. C'est-à-dire changement de mentalité. On l'a vu tout à l'heure, en changeant un petit peu votre manière de voir les choses, vous allez débloquer les situations aussi. Alors...
On va aller voir maintenant les petits messages. Je pose ça là. Donc, avec le petit oracle des anges. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Allez, on va en prendre un deuxième quand même. Hop, bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, ça me paraît approprié de prendre... Vivre la communication non violente jour après jour, du coup, parce que vous allez exprimer votre vérité, néanmoins, sans heurts, sans conflit, sans tracas. Vous allez dire, bah non, écoute, j'entends ce que tu dis, mais je ne suis pas forcément d'accord avec cette méthode, voilà ce que je te propose. Et du coup, que ce soit avec les collègues, la famille, le ou la partenaire, eh bien, ça va considérablement améliorer les rapports. Alors ici... Je fais l'expérience que plus j'écoute l'autre, plus il m'écoute en retour. Alors, je suis vraiment désolée pour le flash. Il est un peu trop puissant. Est-ce qu'on peut zoomer? Voilà. Donc, malgré l'apparence de la colère, je me rends compte que nous avons tous les deux un cœur qui bat et la même envie universelle de trouver un chemin de paix malgré notre incompétence. Donc ici, voilà, vous avez quand même une méthode, on va dire... l'empathie, qui est que si j'écoute l'autre, l'autre va m'écouter. C'est toujours un système de miroir. Hein. Si je dis oui, mais tu me dis ça en permanence et tout ça, l'autre va dire oui, mais toi, machin, et donc vous êtes dans le conflit. Par contre, si vous dites je pense que, l'autre va dire je pense que, et le dialogue sera considérablement amélioré. Alors, on va aller voir les messages ici. Non, attendez, je vais en prendre un nouveau. On va aller voir un message conseil. Allez, une petite carte, s'il vous plaît, pour la semaine du 15 au 19 juin 2020. Qu'est-ce qu'on a comme message? Hop, allez, on en a deux. On va les garder. Alors, ici, on a méditer, laisser mourir. Méditer, prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Bah là, je crois que ça se passe d'interprétation, c'est plutôt clair. Allez, un message pour les célibataires. Allez, il y en aura deux. Vous choisissez la carte de gauche ou la carte de droite. Pour la carte de gauche, quel est le message? Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et la carte de droite, vous critiquez l'un l'autre, ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Alors, puisque vous êtes célibataire, on vous parlera de relation à vous-même et puis vous allez attirer forcément la personne qui va vous correspondre. Hein. Comme on dit, on a l'amour qu'on mérite. Donc, plus vous allez élever vos critères personnels, c'est-à-dire bah, j'en vaux la peine, et vous allez attirer quelqu'un qui va se dire mais elle en vaut la peine, cette personne. C'est logique. Allez, pour les couples, pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. On va prendre quand même un dernier message pour que vous ne soyez pas lésés. De toute façon, vous pouvez tous les prendre, hein, j'ai envie de vous dire. Là, c'est pas un tirage à choix non plus. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Eh bien moi, je vous aime très fort, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, de votre support et votre soutien. On se retrouve très vite pour la vidéo des signes. Alors je ferai un petit switch, je commencerai désormais par les énergies de la pleine lune pour voir ce qu'elle met en relief. Et puis on ira vers les nouvelles intentions, ce que vous allez
comprendre pour changer votre vie. Voilà, je me suis dit que c'était plus logique finalement de faire comme ça. On verra ce que ça donne. Vous me donnerez bien sûr votre avis. On se retrouve donc bientôt pour les nouvelles vidéos. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis une belle semaine. Merci à toutes les personnes d'ailleurs qui ont travaillé durant ce Covid. Moi, je vous oublie pas. Je continue à vous envoyer toutes mes énergies. C'est vrai que j'ai la chance d'être encore, entre guillemets, confinée, puisque je suis encore en télétravail chez moi. Néanmoins, tout le monde n'a pas eu cette chance. Donc, voilà, respecter les gestes barrières, faire attention au maximum. Continuer à nettoyer toutes les poignées. Moi, je nettoie tout ce que je trouve. Donc voilà, ça, je pense que ça peut aider aussi à combattre ce virus. C'est pas parce que on en entend quasiment plus parler ou on n'applaudit plus à 20h les infirmiers, le personnel soignant, les caissières, les éboueurs, les pompiers, tous ces corps de métier qui ont cravaché pendant quasiment 3 mois à notre survie, voilà, on va arrêter de penser à eux, on va arrêter les gestes justement de sécurité. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye!